Salut tout le monde, c'est ArdorFR. Dans cette vidéo, je vais présenter un PC portable qui est ultra intéressant si vous cherchez un PC du coup portable pour faire du gaming, donc sur tous les plus gros jeux en 1440p, du montage vidéo, vraiment du multitâche. Ce PC permet de tout faire, clairement. Donc c'est pas un PC qui sera forcément envisageable pour tout le monde parce que c'est un budget qui est quand même assez élevé. Mais je suis tombé dessus par hasard hier en faisant une recherche pour quelqu'un de ma famille. Et franchement, ce PC est juste incroyable. Donc je vous montre sans plus attendre la fiche technique, donc je vous mettrai bien évidemment le lien en description, mais pour ce prix-là, je vous promets, j'ai jamais vu un truc aussi intéressant. Donc voilà, si vous voulez débattre après sur le prix et tout, vous pouvez le faire en commentaire. Essayez juste de rester respectueux les uns envers les autres si jamais vous voulez débattre. En tout cas, pour 2299,99€, donc 2300, ce PC est incroyable. Je vais vous dire pourquoi. Donc déjà, c'est un ROG Strix, donc c'est en gros la gamme la plus haute de chez Asus. Alors, il y a la gamme professionnelle qui est plutôt sur les VivoBook ou ProArt pour les écrans, mais là c'est plutôt le haut de gamme en gros en termes de PC gamer, on va dire. PC gamer portable. Donc c'est le G15 G513 RS HQ004W. Le modèle exact. Donc je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Je vais vous expliquer du coup les spécificités techniques de ce PC portable et je vais vous dire pourquoi il est super intéressant plutôt qu'un PC Tour par exemple. Et c'est bien la première fois que je dis ça. Donc après, bien sûr, c'est pas comparable, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc premièrement, déjà c'est un ROG Strix G15, donc c'est vraiment le haut de gamme en termes de PC portable gamer sur le marché de chez Asus en tout cas. C'est du coup un 15 pouces, donc 15 pouces c'est la taille standard, il y a du 17 pouces au-dessus, il y a des tailles aussi inférieures, la taille standard on va dire. C'est du WQHD, donc c'est de la 1440p sur l'écran, donc ça c'est incroyable déjà pour le prix, parce que comparé aux autres offres, je vais vous en montrer quelques-uns après, niveau prix franchement celui-là est incroyable. Donc WQHD, donc c'est pas de la 1080p, c'est une résolution encore au-dessus, c'est sous la 4K en gros, mais c'est au-dessus de la 1080p Full HD. Donc WQHD c'est vraiment super, donc c'est un écran de 15 pouces du coup WQHD, donc c'est vraiment super cool, et en plus c'est un 165 Hz. C'est pas du WQHD 120 Hz ou je sais pas quoi, c'est 165. Le processeur c'est un Ryzen 9 6900H, donc c'est le plus gros processeur de PC portable actuellement sur le marché. Alors il y a la 7ème génération qui vient de sortir en processeur sur les PC fixes, mais c'est pas dispo encore sur les PC portables. RTX 3080, donc c'est pas le plus gros modèle qu'on puisse avoir sur un PC portable. Je crois pas avoir vu au-dessus de 3080 Ti. Donc en gros, au-dessus de la 3080, il y a la Ti, mais c'est pas non plus un gros gap de performance aussi énorme qu'entre une 3070 et 3080 par exemple. Donc là, bien sûr, c'est des cartes graphiques de PC portable, donc c'est forcément bridé en termes de puissance pour pas épuiser la batterie et chauffer trop. Donc c'est forcément moins performant une 3080 de PC portable que de PC fixe, mais ça reste une 3080. Donc c'est 3080 d'ailleurs qui a 8 Go de VRAM, donc c'est pas mal. La VRAM en gros c'est la mémoire intégrée de la carte graphique, donc si vous faites par exemple du montage vidéo, des rendus, c'est vraiment pas mal. La RAM 16 Go en DDR5, c'est pas de la DDR4, je précise. 16 Go ça peut être un peu limite si vous faites du gros montage vidéo, mais c'est pas du tout un problème parce que vous pouvez entièrement démonter ce PC. Alors attention, si vous le faites, vous perdez la garantie. Mais vous pouvez changer les deux barrettes. Donc il y a 2 emplacements, je crois, voire 4. 2 c'est sûr en tout cas. Les RAM ne sont pas soudées, donc vous pouvez retirer les 2 barrettes de 8 qui sont en DDR5 dans le PC, si vous en voulez plus, hein, c'est pas obligatoire. Et vous pouvez en rajouter 2 de 16 par exemple, ou 2 de 32, ça dépend ce dont vous avez besoin. Mais bref, c'est modulable, donc au niveau de la RAM, ça fait le taf. Pour le gaming, c'est vraiment ce qu'il faut, enfin c'est bien. Si vous faites des gros montages, passer sur 32 ou 64 le cas échéant, ça peut être intéressant aussi. Donc là en l'occurrence, ce PC je l'ai recommandé à quelqu'un de ma famille pour faire justement du montage vidéo. D'ailleurs je vous mets sa chaîne juste en dessous de la vidéo, enfin dans la description. C'est une chaîne de True Crime, voilà, je sais pas si ça vous intéresse, en tout cas pour les intéressés, chaîne de True Crime juste dans la description. Donc c'est quelqu'un de ma famille, elle fait des vidéos super quali sur le true crime, elle fait beaucoup d'analyses psychologiques, etc. Donc voilà, petite pub pour sa chaîne. Et du coup voilà, elle avait besoin d'un PC vraiment puissant pour faire du montage et faire tout son taf en fait sur un PC qu'elle puisse en même temps transporter. Parce qu'à la base je vais recommander une tour, mais c'est vrai qu'à ce prix-là, je vais vous expliquer juste après, même en PC fixe, je peux pas faire un truc aussi intéressant que ça. À savoir que forcément, c'est des composants de PC portable, hein, donc la 3080 et le Ryzen 9 sont bridés par rapport à un équivalent de PC fixe.
Genre une 3080 PC fixe sera plus puissante qu'une 3080 PC portable, comme je viens de le dire juste avant. Mais quand même pour le prix, sachant que c'est un PC portable, ça compte aussi l'écran, donc même si c'est que un 15 pouces, ça reste un bon écran, et en plus c'est de la Quad HD 165 Hz, donc c'est vraiment pas mal. Ça compte aussi le clavier, le trackpad, et voilà, c'est pas comparable à un PC fixe, mais en termes de rapport performance-prix, celui-là est juste incroyable. Je continue du coup sur les specs, il y a 1 Tera de SSD PCI Express, donc je pense que c'est du NVMe, à mon avis c'est du NVMe. En plus de ça, il y a Windows 11 Home, bon c'est pas la version Pro et c'est la version... Enfin c'est Windows 11, donc c'est pas le meilleur OS, mais qui est installé. Et ça c'est assez rare pour un PC aussi peu cher, enfin aussi peu cher, c'est relatif, mais je veux dire, pour les performances qu'il offre, avoir Windows 11 à ce prix-là, c'est intéressant. Enfin Windows en règle générale. Donc Windows 11 Home qui est activé, donc ça c'est cool, clavier AZERTY, rétro-éclairé d'ailleurs RGB, donc vous avez une bande RGB en bas comme vous pouvez voir juste là sur l'image, le clavier qui est RGB, il y a aussi je crois du RGB à l'arrière, non il n'y a pas de RGB à l'arrière sur ce modèle là, mais bref, ça reste un modèle ROG, hein, donc ça reste du PC gamer en soi. Niveau design je le trouve vraiment trop classe, alors il y en a qui aiment moins, visiblement, j'ai appris ça hier, il y en a qui aiment pas du tout ce design, qui le trouvent dégueulasse, moi perso j'aime beaucoup déjà Asus ROG en règle générale, et ce PC portable, je le trouve vraiment super stylé. Donc c'est un look gamer, c'est pas un look vraiment puriste et épuré, enfin bref, design sobre. C'est un look gamer, mais franchement, moi j'adore ce look, et franchement, si je pouvais acheter ce PC là tout de suite, je l'achèterais. Donc voilà, très très bon PC pour 2300 € seulement, au lieu de 3000 €. Donc c'est le vrai prix, hein, c'est pas un prix barré faussé. Si vous allez par exemple sur la Fnac, sur Darty, peu importe, il sera à 2900 €. Donc c'est vraiment un excellent prix sur Amazon, donc je vous mets le lien en description encore une fois. Vous avez aussi avec d'ailleurs un mois de Game Pass Xbox en plus, avec plus de 100 jeux. Donc voilà, c'est cool, c'est gratuit, c'est offert avec, donc tant mieux. Donc voilà, je vais vous expliquer maintenant, je crois que j'ai fait le tour des specs hein, en principe. Du coup l'écran c'est bien du WQHD, donc la Quad HD 1440p du coup, 165 Hz, 3 ms de temps de réponse, c'est bien. Franchement, entre 1 et 3 ms, à la limite un pro player pourrait voir la différence, mais un pro player joue pas sur PC portable en règle générale. Mais voilà, c'est un très très bon écran quand même. Voilà, c'est vraiment cool de ce côté-là. Vous avez un très bon refroidissement aussi de ROG, donc l'Asus ROG c'est le refroidissement du coup du processeur, du chipset graphique et de la mémoire aussi. Donc pas de la RAM, hein, ça refroidit pas la RAM, mais ça refroidit la mémoire graphique. Donc voilà, c'est vraiment cool, c'est assez performant, il est assez silencieux en plus de ça, donc j'ai regardé des reviews pour vous dire ça. Hein. Je l'ai pas en ma possession, mais voilà, c'est un PC que je vous recommande franchement parce que à ce prix-là, il est juste imbattable. Du coup, on va faire une petite comparaison avec les autres. Donc par exemple là, c'est pas vraiment la même tranche de prix, on va plutôt partir sur celui-là. Là, vous pouvez voir par exemple, donc c'est un MSI Steels GS77. Donc ça, c'est le ROG que je suis en train de vous présenter. Et ça, c'est un équivalent en termes de prix qui est même un peu plus cher, vous voyez, qui est même beaucoup plus cher. Et il n'y a que un 12700H, donc c'est moins performant que le Ryzen 9 6900H. 16 Go de DDR5, ça c'est pareil, SSD 1 Tera c'est pareil, 3070 Ti, donc c'est moins performant que la 3080 de PC portable. Windows 11 aussi, donc après l'écran il change, c'est du 17,3 pouces, 240 Hz. Donc voilà, c'est pas exactement la même chose en termes de spec, mais niveau spec, processeur, carte graphique, il est plus performant le ROG et il est moins cher que le MSI par exemple. Donc c'est un exemple. Hein. Il y a aussi celui-là, le Strix G15 avec une 3070 qui est plus cher que celui-là avec, enfin 3070 Ti pardon, qui est plus cher que celui-là avec une 3080. Donc celui-ci est vraiment très 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 intéressant, lien en description encore une fois. Après, j'ai regardé aussi, je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple sur mes PC portables RTX 3080, les plus chers c'est les Razer Blade, donc je vais vous montrer ça. Vous pouvez voir par exemple le Razer Blade 17, c'est un i9 avec une 3080 Ti, donc c'est le modèle un chouïa au-dessus de la 3080, enfin juste au-dessus de la 3080. 32 Go de RAM, certes. Processeur, c'est je dirais un équivalent, après il y a sûrement une différence de performance entre le i9, d'ailleurs on n'a pas la ref exacte, on ne sait pas si c'est un 12900H, voilà. Entre un 12900H et un 6900H de AMD, il y a sûrement une différence de performance, mais ça vaut pas non plus les plus de 1000 € de différence entre les deux. Donc vous voyez, niveau performance, donc celui-là est forcément un chouïa plus performant que l'autre,
un chouïa ou plus performant en règle générale que celui-là. Mais entre 2300 € et 4600 €, il y a quand même une giga différence de prix. Donc voilà pourquoi ce PC portable ROG est très intéressant en ce moment pour 2299 €. C'est parce qu'il a aucun concurrent, enfin il a des concurrents si, mais pas au même prix. Ou du moins, enfin ça dépend des promotions bien sûr. S'il y a une promotion qui tombe demain sur un PC portable MSI par exemple, ou le Razer, il va peut-être avoir des concurrents au même prix. Mais là actuellement c'est pas le cas. Donc voilà pourquoi ce PC est ultra intéressant, et si vous voulez une règle, enfin en gros en termes de performance, un benchmark sur chacun des jeux, vous allez sur YouTube, vous tapez Ryzen 9 6900H plus RTX 3080, vous mettez le nom du jeu que vous voulez, enfin auquel vous voulez jouer. Dans tous les cas, il faut savoir qu'avec ça, vous pouvez jouer à tous les jeux en Quad HD du coup, qui est la résolution de l'écran, à 165 FPS. Donc 165 Hz, donc exploiter tout l'écran, sans trop de problèmes. Après ça dépend, les plus gros jeux vous serez dans les 100 FPS si vous mettez tout en ultra. Mais franchement c'est un PC qui vous permet de faire tourner tous les jeux en 1440p, 1080p, même en 4K, mais l'écran ne suivrait pas là parce que c'est un écran Quad HD. Mais voilà, ça vous permet vraiment de jouer à tous les jeux. Vous faites un rajout de RAM si vous faites des gros montages, comme ça vous pouvez faire du coup des gros montages vidéo. Du Blender aussi si vous voulez, parce que c'est un Ryzen 9 quand même, donc c'est pas de la merde. 1 Tera de SSD, ça vous permet de stocker quand même pas mal de choses. Vous pouvez rajouter du stockage plus tard si vous voulez. Attention, encore une fois, si vous démontez le PC, vous perdez la garantie. Donc si vous faites des modifications, soit vous perdez la garantie parce que vous démontez le PC, soit vous le faites faire par un pro et là il vous donne lui une garantie sur la prestation. Donc le lien est dans la description, PC très intéressant en ce moment, donc ça peut changer si vous regardez cette vidéo par exemple. Donc moi je suis en octobre, je suis le 29 octobre 2022, si vous regardez cette vidéo en décembre, c'est possible qu'il soit plus au même prix par exemple. Voilà, regardez bien s'il est au même prix, le lien est dans la description, et en tout cas je vous laisse là-dessus. PC très intéressant, franchement, si vous avez les moyens et que c'est votre budget et votre utilisation, tout simplement, que vous en avez besoin, foncez, parce qu'à ce prix-là, c'est vraiment un truc de ouf. Et je précise en plus qu'il est expédié et vendu par Amazon, donc si vous avez un souci, c'est pas un vendeur tiers, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Amazon en plus font pas de chichi si vous avez besoin de faire des retours, donc franchement foncez si vous avez ce budget là pour un PC, et en plus il est en stock, c'est vraiment un truc de ouf. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que ce PC aura intéressé la plupart d'entre vous, pour ceux qui ont le budget et l'utilisation, le besoin de ce PC. N'oublie pas d'ailleurs de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, liker, commenter, partager, activer la cloche de notification, c'est très important. Et moi je te dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.